Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 37e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Ce matin, exceptionnellement, même si ce n'est pas un nombre divisible par trois, on reçoit un invité, Louis Bello. Je vais en discuter avec Louis plus tard, mais dans le fond, si on suit ma logique d'affaires qui est basée sur l'agilité, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter, de prendre les opportunités quand elles se présentent, ben, j'avais l'opportunité d'avoir Louis. J'ai modifié un peu mon planning de show. Je veux juste revenir sur les derniers épisodes. Donc, on a parlé des propositions de services, présentations de services. On a parlé aussi de la classification de clients la semaine dernière. Et vous avez peut-être remarqué au cours des dernières semaines qu'on a eu plusieurs problèmes techniques. Que ça soit pas de micro, ça c'était 100% de mon côté, mais les dernières semaines aussi, LinkedIn qui semble compliqué et c'est plus difficile de visionner le show. Donc, vous pouvez le visionner sur YouTube ou Facebook. Il est disponible là aussi. L'autre point, j'ai eu plusieurs commentaires dans la dernière semaine et demie à propos des sous-titres, spécialement encore là sur LinkedIn, comme quoi les sous-titres ne font aucun sens. Malheureusement, ce n'est pas de mon côté, c'est du côté de LinkedIn, donc c'est une opération que vous devez faire directement, c'est-à-dire la partie vidéo, vous allez voir un CC, il faut cliquer là-dessus et enlever les sous-titres. Donc, c'est de votre côté, c'est pas moi qui les génère. Il y a déjà des billets d'ouvert là-dessus pour que ça soit réglé, mais malheureusement, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Donc, ce matin, comme je le disais, on reçoit Louis Bello. Je vais l'amener avec nous tout de suite. Bon matin, Louis. Bon matin à toi. Comment tu vas? Ça va très bien, moi. Très bien. Good. J'ai pris mon café, alors là, je devrais être en mesure de répondre à bien des questions. Ouais, ben, puis on en parlait un petit peu avant le show. Louis, t'es pas quelqu'un qui se lève fondamentalement tôt. Puis tu me disais que, tu sais, 8 heures le matin, c'est un peu tôt pour toi, mais on est quand même chanceux dans le sens où, avec le changement d'heure, présentement, pour toi, il est 9 heures. Donc, c'est beaucoup moins difficile. T'es stratégique. Ben, écoute, je sais pas si c'est moi qui est stratégique ou toi, mais ou c'est du pur hasard. Tout est Oui, c'est. possible. Donc, Louis, bienvenue dans le show. Merci de te joindre à nous. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. C'est qui Louis Bello pour les gens qui ne te connaissent pas? Tu sais, qu'est-ce que tu fais concrètement dans le day-to-day? Écoute, après 35 ans dans le monde des affaires, je ne veux pas faire un concours d'endurance, là, mais regarde, globalement, je suis d'abord un scientifique. Donc, OK? je me destinais avant ça dans mon jeune parcours, je te dirais plutôt comme guitariste, comme personne des arts. Mais je vais dire ça comme ça, mais à mon époque, mon papa aimait pas beaucoup ça, les arts, hein, parce que Mhm. j'avais les cheveux longs, la guitare, puis alors, bah, écoutez, j'ai bifurqué finalement. Puis il m'a peut-être convaincu de laisser tomber les arts, ce qui était une chose intéressante parce que c'est un milieu difficile où il n'y a pas vraiment de porte de sortie facile. Mhm. Il faut connaître les gens, donc ça prend un bon réseau, il faut que tu sois habile là-dedans. Et puis là, ben, je me suis dirigé vers les sciences. C'était un peu un coup du hasard. OK? Et j'ai fait mon bac en sciences technologies des aliments. Donc, à la base, je suis un chimiste alimentaire. Je suis un scientifique à la base. OK? Mais dans le parcours, j'ai un parcours assez atypique, puis c'est un peu normal. Les entrepreneurs, on est tous un petit peu comme ça. On est un Ouais. peu, on est, T'es typiquement atypique, dans le sens où tous les entrepreneurs à qui je parle, il n'y a pas de c'est ligne droite. rarement linéaire. Donc, tu vois un peu des arts. Après ça, je tombe en arrière des Erlen Meyer, puis Mhm. des Becher, puis alors j'apprends la chimie, puis je me plais là-dedans. Puis bon, mon sens de la curiosité va m'amener mes pères auraient aimé que j'aie un parcours plus du côté des écrits, là, maîtrise, doctorat et tout ça, mais c'est pas ça qui s'est passé finalement, D'accord. puisque j'ai eu l'opportunité de devenir un directeur de communication pour un groupe de recherche qui était le OK? Stella à ce moment-là, groupe Stella, donc sciences et technologies du lait. Puis est arrivé les dérivés du lait à ce moment-là. Donc, on parle après ça de créer l'INAF. Moi, je vais quitter à ce moment-là pour partir en affaires. Suite à une divergence d'orientation, des fois avec la direction, j'ai appris beaucoup de choses encore là, pour en parler tout à Mhm. l'heure. Et puis, ben là, ça m'a amené dans le parcours des affaires. Puis à partir de là, bien, là, j'ai compris que le jeu de l'argent était important
c'était pas juste la science, c'était le jeu de l'argent puis le jeu des réseaux. C'est qui tu OK. connais qui est important. Puis là, ben, j'ai fait mon parcours. Alors, j'ai eu une entreprise pendant 20 ans, Sayem Vélo et Associés. J'ai vendu, j'ai acheté des entreprises. Puis c'est là que je me suis intéressé au monde des affaires en général, mais toujours avec un petit D'accord. côté scientifique. Passé par l'Agence du revenu du Canada, j'ai fait la réorganisation d'une usine aussi, du côté dans les côtés produits de santé naturelle. OK. Cosmétique. Donc, puis par la suite, ben, écoute, me voilà rendu plutôt du côté de la consultation. Moi, ce que je fais plus, tu sais, quand on est un entrepreneur, on est pris avec on se retrouve bien seul au-dessus de la pyramide à un moment donné de la Oui, oui. décision. Tu sais, puis ça nous fait vivre un paquet de conflits quand on est décideur, des stress, frustrations par rapport à des employés, à des événements, beaucoup de colère, de la peur aussi. Donc, Mhm. tout ça, c'est très complexe à gérer. Puis, puis allier la vie professionnelle puis la vie personnelle là-dedans, c'est complexe, c'est complexe. Puis moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus qui est sans jugement. Puis Mhm. j'ai une écoute très active assez forte, beaucoup d'empathie. Puis ça permet aux gens qui sont en position de leadership à ce moment-là de se créer, de dépister avec eux. Ben, ce que je fais, c'est je dépiste des solutions qui sont durables pour eux autres. OK. Une recherche d'équilibre plus en permanence dans leur projet d'affaires. Puis là, ben, je leur offre dans le parcours, avec mon expérience, les 35 ans d'affaires que j'ai, ben, des expériences d'affaires que j'ai vécues, beaucoup de petites astuces, des apprentissages que j'ai faits qui sont cumulés. Fait que je leur transmets ça au fur et à mesure. C'est une approche par coaching mentoral alors OK. que je fais. Puis ça leur permet d'avoir un peu un équilibre dans leurs responsabilités. Ça leur accorde un peu plus de performance, ils sont plus sereins. Puis c'est comme ça qu'ils sont en meilleur contrôle, plus en Plus de pertes. harmonie dans ce qu'ils font. Ouais. Ça fait le On tour du devient plus bonhomme, là. performant. OK. Hum, Ben, c'est hum, cool. hum. Puis, tu sais, pour pas. Sans rien divulgacher, dans le fond, Louis et moi, on a jasé vendredi un petit peu en préparation du show. Juste vous dire, je pensais qu'on allait jaser 15-20 minutes, juste se dire, bon, ben Louis, voici comment ça va se passer. Et notre discussion a duré pas loin d'une heure et demie. Fait que ça se peut que le show soit un peu plus long. Comme vous voyez, Louis quand même est assez volubile. Puis tu sais, je trouve ça super intéressant, le côté artistique puis le côté scientifique. Même si, à la base, on pense souvent que c'est deux mondes qui sont complètement opposés, il y a tu sais, le côté créatif, tu en as besoin aussi en sciences, en art, bien évidemment. Puis, tu as besoin en art de quand même une certaine structure, comprendre les méthodologies que tu as bien évidemment en sciences. Fait que je trouve ça intéressant comme mix pour créer une C'est entreprise ou devenir un entrepreneur. c'est peu commun, disons. Mais ça Écoute, a été mon parcours. tu sais qu'on en a deux ce matin, là. Tu sais, moi, j'ai fait un deck en art plastique. Puis, tu sais, Bon. aujourd'hui, tu sais, quand tu dis ton père qui aimait pas ça, t'avais les cheveux longs et tout, Ah. fait que, tu sais, c'est la réalité. Mais, Louis, je voudrais, tu sais, on a jasé d'un paquet de choses, t'as parlé, tu sais, de redonner au suivant, donc je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi dans tes affaires, mais aussi dans ta vie, de partager tes connaissances, Qu'est-ce que tu dirais qui est la chose, tu sais, un entrepreneur ou quelqu'un qui débute en vente, en développement des affaires, c'est quoi la chose que tu penses qui est la plus importante? Écoute, bon, écoute, il y a un paquet de compétences. Il faut admettre qu'on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas la science innée, personne. Et dans le parcours de l'entrepreneur, je crois que la caractéristique, moi, qui me frappe quand je lis les auteurs, les biographies, j'écoute les gens d'affaires, c'est la capacité d'être capable de s'entourer, mais d'être assez humble Mhm. pour voir on manque. On manque d'atouts par moment. Alors, il faut être capable de s'entourer de gens plus performants que soi. Mais ça prend une énorme humilité, ça. Et c'est un des critères, je crois, qui fait que tu performes davantage. Et tous les grands entrepreneurs de ce monde, là, les Elon Musk, on entend parler beaucoup, quoi qu'on en Ouais. dise, ben, il a su s'entourer. La même chose des Bill Gates ou des Warren Buffett. Faisons le tour. Là, je parle des Américains, mais c'est la même chose du côté des Canadiens, là, ou, Mhm. les francophones comme anglophones. Alors, cette capacité-là de pouvoir
s'ouvrir et puis de faire un peu d'introspection, puis de dire, écoute, là, je suis limité, alors je vais m'ouvrir, puis je vais aller chercher les ressources. Et Mhm. d'ailleurs, dans l'ensemble, des gens qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont capables ou qui vont s'entourer des meilleurs coachs. Oui, Puis là, je parle au niveau, ça peut être au niveau du sport d'élite, ou c'est tout pareil, là. Les meilleurs coachs, les meilleurs conseillers qui vont payer grassement, là, tu sais, puis les meilleurs mentors aussi, qui vont oui. payer. Parce que il faut faire attention, le mentorat gratuit, tout ça, là, c'est pas nécessairement gratuit du mentorat. Ben, puis, tu sais, moi, en tout cas, je pense que tu partages mon opinion aussi. Souvent, quand c'est gratuit, les gens ne voient pas la valeur et considèrent que c'est cheap, que c'est, tu sais, c'est pas bon. Parce que quelque chose est gratuit, la qualité n'est pas nécessairement rattachée. Alors que c'est pas nécessairement le cas, mais il y a comme une corrélation entre la gratuité et Et la tu as qualité. raison. Il y a un dénommé Earl Nightingale qui en parle de cette façon-là. Il dit la gratuité engendre le mépris. OK? Alors, c'est intéressant de voir. Écoute, un exemple un peu banal. Probablement que tous les auditeurs comme toi, vous recevez ça, un Publisac, hein, right? Ou encore, de temps en temps. Oui, oui, encore. Et ben, il y en a qui vont sortir tout le matériel et puis ça. Mais la grande majorité des gens, ben, ça va être la filière 13, tu sais, le bac. Ben, moi, j'ai 3 bacs. Un bac à lauréat, là, mais j'ai un bac bleu et un bac vert. Souvent, ça va être dans le bac bleu. Ouais, ouais. Bon, alors, tu vois, cette disponibilité-là, cette facilité-là, à un moment donné, on ne considère pas qu'elle a une valeur. Alors, il faut Ben, être prudent dans cette façon de voir les choses, voir l'aide. puis Mm. là, on a Loïc qui nous dit et quand c'est Oui, gratuit, c'est toi le produit. Puis effectivement, tu sais, connaissant Loïc dans son monde, spécialement oui. dans le monde Loïc est en TI, tu sais, OK. quand tu achètes ou quand tu fais affaire avec un SaaS puis que le SaaS est gratuit, généralement, c'est parce que c'est toi qui es vendu à quelqu'un d'autre. Le modèle d'affaires est ainsi bâti. Gratuit, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans la vie. Non, 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 c'est parce qu'on veut tes coordonnées, il y a quelque chose Il y dessous, a, c'est sûr. il y a une valeur, il y a une valeur que tu Mhm. amènes qui est pour l'entreprise, qui est monnayable. Good. Exactement. Je t'amènerais du côté, à ce moment-ci, tu sais, plus, on a parlé aussi dans notre discussion de l'action. Parce que, tu sais, tu as parlé de l'humilité, je pense que je suis d'accord avec toi, de bien savoir s'entourer, c'est très important. Mais tu sais, un scientifique comme toi, quand on parlait vendredi, tu me disais, tu sais, l'analyse paralyse. Euh, je serais curieux de t'entendre là-dessus. OK. Ben, c'est un fait. Écoute, je me souviens plus de la teneur de la discussion, mais ce qui me passe à la tête là, présentement, c'est oui, l'analyse se paralyse. Écoute, dans la science, on aime vérifier, contre-vérifier, valider. Dans certains systèmes, je te disais tout à l'heure que j'ai fait la réingénierie d'une usine du côté des produits de santé naturelle. Alors, et puis il y avait aussi des médicaments. Là. Et on est 2 personnes pour faire les pesées, donc c'est toujours contre-vérifié. Pour les aspects de sécurité, c'est une bonne chose. Par contre, dans le monde dans lequel on est, quand on parle d'entrepreneurship, à Mhm. un moment donné, on doit laisser de la place à la partie un peu du hasard. Là. Il faut passer à l'action parce que, parce que si tu ne passes pas à l'action toi le premier, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et là, tu vas nécessairement te retarder. Mhm. Tu sais, il ne faut Puis, surtout pas tomber en stagnation parce qu'à l'instant où une entreprise stagne, ben, écoute, il y a un concurrent quelque part qui a avancé, là. qui Ah continue oui, sa progression. puis je fais souvent l'image de la mare d'eau, là. Tu sais, l'eau qui a un courant, où il y a une sortie puis une entrée d'eau dans un lac, ça va bien. Mais quand tu as une mare d'eau, puis le soleil plombe dessus, à un moment donné, la mare d'eau, quand tu brasses l'eau, bien, ça dégage quelque chose, hein? Ça Mhm. sent pas bon. Ben, c'est Mhm. ça. Donc, la stagnation, ça finit par pas sentir bon pour une organisation non plus. C'est D'où, une superbe d'où passe analogie. vite à l'action. Et je dis vite, mais là, je voudrais pas qu'on me méprenne Oh, ici, là. Je ouais. veux pas dire non plus de faire n'importe quelle stupidité. Non, non, Ça non, non, demande il y a quand même un certain minimum à regarder, bon, le marché, est-ce qu'on a les ressources, les finances sont-elles là? Essayer de se faire une idée générale de ce que ça peut représenter, mais mais il faut passer en action à un moment il donné. faut bouger.
faut pas Ouais. attendre d'avoir 100% de perfection ou d'avoir 100% de l'information. Je me souviens, à un moment donné, dans un cours que j'ai suivi il y a quelques années à l'université, on Mhm. parlait, tu sais, à quel moment tu considères que tu as assez d'informations pour prendre une décision éclairée. Puis là, la prof partait, tu sais, 5%, 10%, 15%, puis elle notait. Et il y avait étrangement une autre, tu sais, beaucoup de gens qui étaient autour de 55-60. Moi, j'étais dans les rares qu'à 35%, j'ai déjà une bonne idée tu sais, de la température de l'eau. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais on peut s'enligner dans une direction. Là, j'ai déjà, je veux dire, on fait des sondages avec des taux un peu moins élevés que ça. Fait que je me suis dit, OK, on part avec ça. Mais c'est ça, à un moment donné, de se mettre en action, de ne pas attendre d'être parfait. Puis je pourrais te parler, j'ai un ami, moi, qui a développé un beau logiciel de facturation en 2010. Fait qu'il l'a lancé, il y a eu un client. Mais il n'était pas à son goût. En 2022, sais-tu combien il y a de clients? Non, Le même. Ça donne écoute, ça. il y en a tout de même un, mais je pense que justement, il a pas compris que c'est correct de ne pas être parfait, là. Mhm. Non, mais c'est Surtout ça. pas. Surtout Ben, pas. puis, tu sais, dans une mentalité, moi, je parle d'agilité. Tu fais des itérations, tu augmentes à toutes les fois, tu bonifies, tu sais, tu t'améliores. Je veux dire, si j'avais attendu de faire le meilleur show sur la Terre avant de lancer mon meeting des ventes du lundi, euh, je ne l'aurais jamais lancé. Puis on se, Probablement, par- hein. puis on se parlerait peut-être pas ce matin. En fait, C'est intéressant ce que tu dis. Il y a dans des présidents de IBM, je me souviens qu'il a dit, pour réussir, vous devez courir après l'échec. Faites le plus d'échecs possible, le plus tôt possible. Parce Mhm. que dans l'échec, c'est pas une question de je gagne ou je perds. C'est une relation entre j'apprends ou je gagne. Oui, C'est pas du tout le même esprit. Donc, courir après les échecs, il faut être, à un moment donné, devenir presque stimulé par chercher la meilleure formule. Donc, jusqu'où je peux étirer et me rendre et que ça tombe en échec. À ce moment-là, j'ai une belle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense que cette approche-là, c'est une façon de considérer l'échec du côté entrepreneurial qui est très saine pour éviter justement de tomber dans l'analyse-paralyse. Là, tu sais. Mhm. Ben, c'est Hein? ce qu'on veut pas. On veut Il y pas. a une question, tu sais, c'est ça un peu la logique derrière ce que j'essaie de t'exprimer. Mhm. Hmm. L'autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, parce qu'on en a parlé longuement vendredi, puis tu sais, moi, ça a fait partie de discussions que j'ai eues avec des clients, des partenaires. Étonnamment, là, il y a comme une synchronicité dans les sujets. Au niveau de la relation avec l'argent. Puis tu sais, on parlait de ce qui, du quotient émotif, du quotient financier, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur le quotient intellectuel, comment les gens sont intelligents, mais il y a d'autres choses. On parle beaucoup aussi présentement, en pénurie de main-d'œuvre, de l'importance du quotient émotionnel, mais il en manque un. Oui, écoute, je pense que c'est euh, un entrepreneur, ben, c'est un être humain, hein? Puis comme être humain, Mhm. on a. Moi, je vois ça comme une tarte, parce que je suis issu du monde alimentaire. Tu sais. Ah Donc, c'est oui. des pointes de tarte. Faites imaginer un cercle avec des pointes de tarte. D'accord? Puis il y a une question où on parle beaucoup, beaucoup de la carrière, mais on oublie qu'un être humain, c'est une balance d'un petit peu à la fois le côté social, le côté de la famille, la santé physique et mentale, Mhm. le côté financier de la chose aussi. Et c'est ça qui nous maintient dans une balance, parce qu'on est toujours dans un déséquilibre quelconque. D'ailleurs, pour marcher, il faut que tu contrôles un déséquilibre, sinon tu es statif. Ah, c'est intéressant. En OK? effet, tu sais, pour avancer, on a une fraction de seconde où on est en déséquilibre complet. On reprend notre position, puis Exact. c'est intéressant. Oui, oui. Alors, donc, il y a une place où on a un équilibre parfait. Comme je dis souvent, c'est quand tu pars les pieds devant à l'hôpital. Ça, c'est parce que là, il n'y a plus de Ouais. temps. Ouais, Alors, non, c'est la mort. Il faut qu'on considère que ce sont différents aspects à traiter simultanément.
D'accord. Et on met beaucoup d'emphase à former nos jeunes encore aujourd'hui. Et c'est du côté du système d'éducation, je ne suis pas un pédagogue, là, mais je Mhm. me rends bien compte que ce qu'on fait dans la formation de mes petits-enfants, c'est ce qu'on faisait quand c'était moi qui étais à l'école. Après 35 ans, je pense que les choses ont changé. C'est pas juste les technologies qui ont changé. Les approches, la philosophie aussi doit changer. Faut voir ça autrement, d'après moi. Ceci dit, je veux vous amener sur un terrain, par exemple, sur on nous forme beaucoup à comprendre les comment de la chose, faire des calculs mathématiques, Ouais. en chimie, les physiciens, les ingénieurs, la même chose du côté financier, comment balancer des livres. Oui, ce sont des éléments importants, mais ça, c'est dans apprendre comment faire les choses. On ne nous apprend pas nécessairement à penser pourquoi on ferait les choses. Mhm. OK? Non? Donc, ces dimensions-là qui sont comment j'utilise bien l'argent pour en faire une ressource, parce que l'argent n'est qu'un moyen, c'est un outil, au lieu d'être de se dévouer à l'argent, comme plusieurs font, c'est pas une secte, cette affaire-là. Là. C'est juste tout simplement qu'on doit repenser le positionnement de l'argent dans notre ensemble. C'est pour ça que je dis qu'il y a un QF à un moment donné. On devrait former nos enfants, comme tu me parlais un peu de tes astuces personnelles par rapport aux tiens, où tu stimules ce côté-là de l'économie, avoir comprendre les cartes de crédit, les dessous, hein, les dessous de la Mhm. finance, c'est bien. Puis après ça, le positionner avec un certain, dans les organisations présentement, ce qui manque, c'est des personnes capables de coller, de faire équipe ou d'amener des gens de différentes cultures, différentes ethnies, de différentes générations à travailler ensemble. Mhm. Mais ça prend un talent qu'on appelle le QE, là, une capacité émotionnelle à ressentir les gens et essayer de faire ramener ces gens-là à faire équipe. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi un QE très important. C'est de plus en plus important aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, c'est très techno, là, ce qui se passe. Donc, ces éléments-là, d'être ensemble, ben, il faut comme les repenser puis les recalibrer. Ça va nous prendre des personnes qui ont cette capacité-là. Évidemment, ça nous prend des gens aussi qui ont ce QI, cette capacité de comprendre, comme on parlait tout à l'heure, les aspects des chiffres, une planification, par exemple, et puis pas juste la planification, mais la mise en marche aussi d'un plan de mise en marché, par exemple. Ça prend Mhm. quelqu'un qui a une capacité mentale de le faire. Donc, c'est à la fois tous ces aspects-là que on doit retrouver chez un entrepreneur en même temps. Puis c'est les émotions relatives à l'argent qu'on doit recalibrer, je crois, OK. à certains niveaux. Est-ce que ça a du bon sens ce que je vous dis? Ben, C'est-tu ouais, intéressant mais ce que je dis? j'aimerais que tu poursuives un peu sur le côté, parce que le côté émotionnel de la relation avec l'argent, je serais vraiment curieux de t'entendre là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent. Puis, tu sais, moi, c'est un bloquant que je rencontre avec des clients qui me OK. disent, tu sais, ah, ben là, ah, ça vaut pas ça, je peux pas charger ça à un client, je peux pas. Tu sais, ils mettent leur paradigme, puis ils se disent, ben, ça n'a pas cette valeur-là. OK, OK, OK. Mais t'es pas obligé, j'aimerais juste t'entendre sur la relation émotionnelle vis-à-vis de l'argent. Ouais, écoute, je vais revenir sur ce point-là pour pouvoir poursuivre tantôt vers ce que tu me proposes. Là. OK? J'aimerais parler à tes gens qui disent, écoute, je vaux pas ça. Euh, sincèrement, là, euh, disons, fait une erreur. Je comprends que on est payé à l'heure quand on est un salarié. Quand Mhm. on est un travailleur autonome, souvent, on pense qu'on doit charger à l'heure. Ce qui est important, je crois, de ne pas perdre de vue, c'est que pour le client, on représente une ressource qui peut lui permettre d'alléger pour l'entrepreneur chez lequel on intervient. Il veut deux choses. Augmenter la performance de son entreprise au niveau financier, peu Oui, importe la manière, et de l'autre côté, il veut s'alléger la tâche, right? Ultimement, c'est ce qu'un entrepreneur recherche. oui. Donc, si on peut euh, bien l'écouter et comprendre son besoin, on va avoir un prix inestimable si on peut résoudre en partie sa problématique. Donc, on n'est pas relié à un taux horaire, on est plutôt relié à une expérience on va faire vivre à notre client.
je crois que c'est avec ces yeux-là que, dorénavant, les gens devraient se considérer quand ils donnent un service. Quand Oui. faire ça peut. Parce que, écoute, on ne demandera pas ça à un salarié, c'est pas l'approche qui est convenue avec un employeur, là. Tu es payé pour une tâche avec tant de temps, voilà le contrat, that's it. Ben, puis tu sais, ça amène un peu, par contre, une des problématiques qu'on rencontre beaucoup, c'est la plupart d'entre nous, on s'est lancé en entrepreneuriat, on s'est lancé comme entrepreneur, après avoir fait un parcours plus ou moins long comme employé. Et faire cette coupure-là, faire ce changement, j'ai appelé ça mindset-là, C'est un mindset. d'un à l'autre, est souvent compliqué. Là. Puis je pense qu'à quelque part, c'est un passage obligé. Faut le faire, ça. Faut vraiment qu'une belle journée, tu te dises, OK, là, je laisse en arrière comment je pensais comme employé. Maintenant, je suis entrepreneur, puis je l'assume. Oui, écoute, et ça, c'est là, on parlait tout à l'heure de pouvoir s'entourer. Mhm. Puis d'avoir des personnes qui ont le même état d'esprit. Je vais t'amener peut-être sur un autre endroit qui est très important, c'est le côté du réseau, là. Oui, Pour se créer un- j'appellerais ça un cerveau collectif, tiens, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé, là. Je crois que c'est Napoléon Hill qui a un cerveau collectif. Essayez de trouver des individus qui ont une forme de pensée similaire, oui. justement, qui pensent et qui ont cet état d'esprit. Ça va nous faciliter ce passage dont tu parles, passer d'un état à un autre. Et en discutant avec des gens qui recherchent eux aussi à rayonner différemment que par le taux horaire, ben, il y a Mhm. des astuces, des façons de parler, des manières d'échanger avec un responsable, un dirigeant, un exécutif, un entrepreneur, qui vont permettre justement d'ouvrir sur qu'est-ce que tu aurais besoin. Et puis, je vais te rendre service. En même temps que j'ai de l'expertise, là. Oui. Quand même, j'ai cette expertise. Je peux pas Mais non plus tout savoir, là. On n'est pas, comme je disais tantôt, la science innée, là. Ouf, ça non, n'existe pas, là. on peut pas savoir, c'est bien s'entourer, mais c'est intéressant. Tu sais, je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça. Moi, rapidement dans mon parcours d'entrepreneur, je me suis senti seul, puis Hmm. tu sais, ça devient difficile de parler de nos choses à notre entourage. Donc, je me suis créé, on a appelé ça un CA non officiel. Donc, on est 4 entrepreneurs. Maintenant, c'est une fois 2 semaines. On prend un café le mercredi matin de 8h30 à 9h où on parle de nos enjeux. Je te cacherai pas qu'il y a des semaines qu'on parle, tu sais, de nos vies personnelles et tout, mais il y a des semaines, bon, ben là, je veux lancer un nouveau produit, voici comment je pense le pricer, qu'est-ce que vous... On se fait challenger. Il y a des gens très, très proches de ce que je fais dans ce groupe-là. Mon compétiteur préféré qui est ici ce matin, Dave Cameron, fait partie de ce groupe-là. Bonjour, Puis, Dave. ouais, est-ce que tu connais Dave? Je te le présenterai. Absolument. Oui, en fait, qui ne connaît pas Dave? Tu sais, puis ça va nous ramener du côté réseau. Mais puis moi, ça a été fabuleux, ça. Ça a été un moteur pour mon entreprise. Ça comblait 2 besoins. Le besoin du côté me faire challenger, mais un besoin social aussi avec des gens qui sont entrepreneurs comme moi puis qui vivent la même chose. Parce que si t'es pas entrepreneur, c'est dur en tabarnouche de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un... Tout à fait, tout à fait. Et c'est un des pièges majeurs dans le parcours, je dirais, d'un entrepreneur en général. C'est que émotivement, on parlait du QA tout à l'heure, émotivement, on est très lié à nos proches, hein, parents, amis, Mhm. beaux-frères, belles-sœurs, le voisinage, et bon, nos chums de hockey dans mon cas, ou de guitare, et puis bon. Et là, leur point de vue résonne fort chez nous parce qu'émotionnellement, ils viennent nous brasser. Ton astuce d'aller te chercher un groupe qui est en dehors de ce cadre-là te permettait de te recentrer. Et je pense que c'était très salutaire. C'est un excellent moyen que tu proposes ce matin. Il y en existe Mhm. d'autres, hein? Il y a des groupes de travail. C'est un peu à travers le cheminement d'exécutif, moi, ou comme coach mentor aussi Ouais. d'entrepreneur à titre privé, là, ben, c'est un peu ce que j'ai comme rôle pour mettre les choses en perspective. Euh, ayant mon but premier, c'est d'aider l'autre à son succès, hein, comme il le Mhm. définira. Donc, c'est un peu ce que vous faites à travers ton groupe.
d'une manière un peu différente. Mais c'est parfait. Là. Tu vas avoir un équilibre entre les gens qui vont t'influencer personnellement Oui, et ceux qui sont plus ouverts à l'entrepreneurship. Eux vont te diriger vers l'entrepreneurship et te permettre de mettre en relation tes émotions, qui seraient souvent négatives parce que c'est un monde différent. Là. oui, oui, c'est un monde complètement OK? différent. Mais on va revenir, parce qu'on a parlé de Dave, puis là, ben, j'ai Nicolas Roy qui, dans le chat qui dit tout le monde connaît Dave. Effectivement, Dave est une référence et même est rendu dans la francophonie. Il a fait un podcast dernièrement avec une podcasteuse française. Il me contait que le feu a pris dans son LinkedIn, dans son inbox et tout et tout. Mais revenir. Oh, oui. Bravo, Dave, c'est plaisant. oui, Ouais. mais l'importance du réseau, tu sais, puis on en a parlé un petit peu, mais comment savoir s'entourer, je pense que c'est un des secrets en... Tu sais, on parle d'entrepreneurship beaucoup ce matin, mais vente, développement des affaires, entrepreneurship, moi, je mets ça, C'est la même chose. c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. Écoute, euh, là-dessus, dans le journal Action PME, il y a une série de 5 articles que j'avais proposés. Et j'en ai aussi du côté de louisbello.com, dans le blog aussi, euh, OK? qui parlent justement, qui mettent en évidence, d'après moi, comment moi j'ai fait pour bâtir un réseau. Euh, je- je- un des points premiers pour bâtir un réseau, faut bien connaître ses valeurs et ses principes de vie personnelle. Parce qu'il est évident que je souhaiterais que la Terre entière apprécie Louis, mais malheureusement, ça pourrait pas. Ah ouais? Bon, OK. Il y a du monde qui n'aime pas Louis. Sûr, absolument. Des fois, OK? mon franc-parler bouscule un peu, puis tu sais, une paire d'oreilles, ça fonctionne quand il y a des trous dedans. Hein? Qu'est-ce que tu veux que Mhm. je te dise? Puis, alors, je pense que de prime abord, pour bâtir un bon réseau, puis ça se fait au fil du temps, là. Tu bâtis pas un réseau en faisant clic, clic, clic sur Internet. Il y a une différence entre faire une connexion, connecter avec des gens là, sur Ouais, Internet et puis connecter humainement avec les gens. ah, tout à OK. fait. Euh, et ça, c'est très important parce que tu peux à ce moment-là corroborer. Nous pensons de la même manière, nous avons des visions communes Ouais, et c'est comme ça qu'on fait le choix de nos bons clients aussi. oui, Bon, oui. alors, donc, en bâtissant tout doucement, dans une intention de bien connaître pour pouvoir aider l'autre, Fait c'est que, du... fait que là, si je synthétise un peu, tu sais, tu bâtis ton réseau en rentrant en contact avec les personnes. Tu sais, tu les acquiers. Tu vas chercher un peu comme un entonnoir de vente. Là. Fait que tu acquiers des nouveaux gens dans ton réseau. Après ça, tu passes à Exact. la phase qualification. Tu dis, hey, je vais te rencontrer une fois ou deux, on va jaser, on va voir, y a-t-il un fit? Après ça, tu dis oui ou non, je continue. Puis ensuite de ça, tu continues dans le processus jusqu'à. Bon, vois-tu, la structure de la manière dont tu penses, sur des années. C'est Ouais, finalement ce que j'ai fait. Puis OK. après, on doit entretenir ces liens. Il n'y a rien de mieux pour entretenir des liens que de laisser entendre à ceux qui font partie de ton réseau qui sont importants pour toi. Mhm. OK? Et à ce moment-là, quand tu es attentif à eux, à leur environnement, ben, moi, je fais des petits cadeaux une fois par mois. OK. Oui, parce que j'ai une programmation, ça, on pourra aller plus loin là-dedans un jour, si ça vous tente. Là. Mais quand on apprécie quelqu'un, spontanément, on pense à lui, right? Tout à fait. Bon. Et à lui, et ce qui est important pour lui, la famille dans ton cas, et comme dans le mien, et comme pour plusieurs ici qui nous écoutent, sûrement. Mhm. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres priorités aussi, la santé. Alors, quand tu touches ce point-là et que tu es sensible à ça, fournir un élément d'information supplémentaire, c'est un peu comme faire de la vente croisée, finalement. Tu amènes un produit, après ça, tu amènes un autre produit quand tu vas donner la commande au client pour qu'il. C'est un peu la même chose que tu fais dans ton réseau, mais là, ton intention n'est pas de recevoir, elle est tout simplement de donner. Et c'est fou que quand tu donnes spontanément, sans attendre, moi je dis, tu donnes de la main droite et tu reçois un jour de la main gauche et
C'est Par justement ce contre, que tu avais besoin. ça vient pas nécessairement, puis je pense que c'est important de le mentionner, ça vient pas nécessairement de la même personne ou de où tu pensais que ça allait arriver. Tout à fait. Ça va arriver comme ça va arriver, mais effectivement, de donner, ça va te revenir. Moi, je parle dans mes valeurs de vente d'apporter de la valeur en continu. Quand tu es en relation avec un client, quand tu es en relation, d'amener un petit quelque chose pour que hey, quand tu reçois un courriel de Simon, je vais l'ouvrir. Tu sais, sur le 360 courriels que j'ai eu aujourd'hui, je vais l'ouvrir Simon parce que j'ai de la valeur à toutes les fois. C'est ce qu'il Et, faut faire. et c'est ça qu'il faut faire. Vois-tu, ce principe-là, pour se bâtir un réseau d'affaires solide, est aussi important que et c'est le même principe qu'on applique dans des ventes. Mhm. Des ventes. Les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent une personne. Ils achètent de la confiance. Oui. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Dans ces personnes qui ont une difficulté à dire ah, mais je ne vaux pas, peu importe le tarif, 50, 100, 200. J'ai des personnes à 1000 $ par mois, par heure. Là. Mhm. Alors, donc, j'en connais. Ils font du mentorat, mais pas dans le même secteur qu'ici, là. Plus aux États-Unis ou en Europe. Mais j'en ai de ça, même 5000. J'ai entendu parler de ça. Oui, Il y en a qui font oui, des oui. speeches pour 25 000 de l'heure pour un Oui. speech. Quand je pense à John Maxwell, donc, ça vaut quoi? C'est la prestance qui donne et non pas le taux horaire. Il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Ben, puis écoute, on fait un peu tu viens de dire la prestance, parce qu'il y a une performance. Oui. Et tu sais, le côté showmanship dans les affaires est quand même important. Je veux dire, moi, je pense qu'une des compétences que j'ai développées, si tu m'avais dit ça par contre à 15, 16, 17 ans, je t'aurais dit Louis, t'es complètement fou, t'es sonné raide. Mais apprends à parler en public, apprends à te développer. J'étais supposé te donner cette semaine une conférence, la semaine prochaine, une conférence au Cégep Saint-Lawrence. Et une des choses, un des points que je veux amener aux jeunes, c'est aller chercher cette compétence-là le plus tôt dans vos Tout à vies. fait. Vous n'avez pas le droit d'être plate. Puis, tu sais, que ça soit de faire un show comme ça, que ça soit en présentation one-on-one avec un client, en réseautage, tu n'as pas le droit d'être plate. Tout à fait. Puis c'est une question d'enthousiasme. C'est un état d'esprit. Puis, écoute, quand tu rencontres un client ou un collègue d'affaires, tu peux pas te permettre de pas être générateur d'énergie pour l'autre. Sinon, bien, idéalement, ce serait de rester couché pour prendre une bonne nuit de sommeil, pour se relever, puis quitte à ce que ça te prenne tu sais, une petite boisson Prendre du café. énergisante, Ouais, un petit prendre un bon café. grand café. Ouais, c'est pas un Bon, petit, ça. écoute, OK. Parce que, tu sais, la vie est courte, là. Quand on pense à ça, là, on a une vie d'homme à peu près sur une 80 ou 80 quelques années. On parle d'à peu près à 29 à 30 000 jours. Je sais que c'est plate de penser comme ça, là, mais il faut C'est la être réalité. pragmatique, mais c'est la réalité. Donc, puis moi, je sais que ça paraît pas, là, mais je suis rendu à 65 et quelque chose, là, tu sais. Fait que j'ai, sur la barrière du temps, il m'en reste moins. Mhm. Donc, on ne peut pas se permettre d'être plate pour les gens, autant pour toi que les autres, là, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un best before, un Ben, c'est meilleur ça. avant. Puis, tu sais, ça nous ramène un petit peu une conversation aussi qu'on avait en pré-show. On parlait de l'importance d'être présent. Tu sais, oui, tu peux pas être plate, mais il faut que tu sois présent aussi. Il faut que, tu sais, je veux dire, il se passe un paquet de choses ce matin. Life goes on pendant qu'on est live, mais je suis pas en train de checker mes courriels. Je peux pas checker mon cellulaire. Je suis avec Louis ce matin. C'est Exactement. important d'être présent avec les gens. Oui, c'est de l'engagement. C'est une façon de respecter autrui. Euh, Écoute, quand j'observe par moment des entrepreneurs, euh, puis là, je veux pas, je pointe pas personne, mais ceux qui font ce que je vais décrire, ben peut-être qu'ils auraient intérêt à changer leur méthode un petit peu. Voici Mhm. le cas d'espèce. Je suis rencontré par des gens. Alors, soit que je me déplace ou je me rends directement via les salles Zoom et autres. Aujourd'hui, c'est Ouais. comme ça. Et que là, attends un petit peu. Je vais pas, puis ils m'ont pas avisé. Je vais prendre l'appel. Puis là, la secrétaire appelle. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Ce que ça indique à l'autre, écoute, l'autre a plus d'importance que toi. Mhm. Est-ce que vous aimez-vous ça avoir moins d'importance?
Ah, je pense pas que les gens, Non, tu hein? sais, Ben, donc, c'est une petite chose, être présent, qui est, puis je veux pas faire de leçon en personne, là, mais c'est un cas d'espèce que je vois souvent. À malheureusement. moins d'attendre un cas particulier. Écoute, Louis, avant de commencer, j'ai mon gérant de banque. Je négocie ma marge de crédit aujourd'hui. Fait que, all right. T'aimes-tu mieux qu'on se rappelle? Ouais, Tu sais, ou encore, OK, c'est correct, j'ai juste ce temps-là, mais je vais comprendre s'il appelle. ouais. C'est de préparer le terrain. Ce sont des petites C'est du choses. respect. En C'est fait, la notion de laquelle tu parles présentement, c'est du respect. tout à fait. Ces valeurs-là, là, de QE, là, Ouais. ont été perdues au fil du temps. Je pense qu'il faut les ramener. Écoute, puis parlant de ramener, parce que là, le show avance, tu sais Oui. que. Mais je Mhm. voulais qu'on discute aussi. Tu as parlé tout à l'heure au niveau des valeurs, quand on bâtit son réseau, de l'importance de bien se connaître. Puis tu as comme pointé un peu dans la direction le choix de la clientèle vis-à-vis des valeurs. Je serais curieux de t'entendre là-dessus aussi. Écoute, ce que je veux dire, c'est ça s'applique peut-être à des gens qui ont un certain parcours, là, mais au démarrage, c'est la plupart du temps, dans le démarrage, on prend à peu près tout ce qui passe. Mhm. C'est entendu parce que on est en train de structurer notre offre, Oui, soit l'offre de produits, fabrication, donc. Mais tôt ou tard, dans la croissance d'une entreprise, il faut éviter de s'épivarder, de prendre trop large. Et on arrive à une époque où c'est le 80-20 de Pareto. On doit faire des choix. On doit faire des choix dans l'offre de service, dans certains produits qu'on fabriquait, pour lesquels on a un petit béguin, mais il faut les laisser tomber parce qu'il y a une question de rendement. Et aussi, puis surtout dans le monde du service, ce que je veux dire là s'applique. Pour avoir une pitance, je ne peux pas croire que quelqu'un doit accepter les odieux mhm. d'une personne, quelle qu'elle soit. Peu importe la taille du contrat. J'ai malheureusement constaté que ça crée un état d'âme chez l'entrepreneur qui lui crée des stress. Il veut tout mettre ses œufs dans le même panier. Il s'agit d'un gros contrat, oui. Oui, mais si c'est un gros contrat, là, et il t'use la santé, il prend tout ton temps, il prend tout ton esprit, t'en oublies même ta femme, tes enfants, ben, je Mhm. pense qu'il y a une petite révision à faire. Donc, oui, il y a une sélection aussi dans cette structure, cette croissance d'entreprise. Il y a une sélection d'individus qu'on doit faire pour garder des bons clients autour de soi. Oui, Puis je pense que ça a un impact aussi dans le chiffre d'affaires. Ce sera un effet que je dirais décalé peut-être un peu dans le temps, mais c'est extrêmement sain pour quelqu'un qui veut du rendement. Et réussir dans la vie est une chose, mais réussir sa vie en même temps, c'est une c'est belle chose. oui. Mais c'est deux choses complètement différentes. Mais qui Réussir dans peuvent la vie, s'allier. tout à fait, tout à fait. Puis Voilà. tu sais, on connaît tous des entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs qui ont le plus de succès ou dont on parle souvent ont généralement réussi à trouver cet équilibre en tout cas, moi, j'ai un nom qui me vient en tête présentement, là, un homme d'affaires qui a réussi à trouver ça. Puis il a très, très bien réussi et en C'est affaires ça. et dans sa vie. Tu vois, c'est l'espèce de multidimensionnel, l'être humain, là. L'espèce de Mhm. plateau qui est en équilibre. Puis, c'est souvent ça chez, en fait, les gens qui me contactent. C'est souvent de retrouver plutôt une relation d'équilibre dans tous les éléments qui composent leur vie, finalement. C'est peut-être OK. sans tomber dans le coach. Je ne suis pas un coach de vie, là. Pas en tout, je suis un homme d'affaires, là. Mais Mhm. écoute, on est des papas ou Oui. des mamans pour certaines, avec des enfants. Puis moi, je suis à l'étape des petits-enfants. Et puis ça fait partie de ma vie, dans mon processus d'homme d'affaires, dans mon parcours d'homme d'affaires. Et je ne peux pas le nier. Il faut que je trouve une façon de l'agencer. Et c'est là le truc. Oui. Et Tout à c'est de fait. ça dont tu parles. Et c'est extrêmement précieux parce que euh, tu peux pas te défaire de tes besoins en santé physique, Non. ni en santé mentale, ni du besoin comme père, comme grand-père, de laisser une forme d'héritage, une façon de fonctionner, un mindset à ce qui vient après toi. Oui. Puis, tu sais, de garder ça avec un bon, un bon bas de laine, hein, bien rempli, avec des actifs. Tu parlais de diversifier tantôt, c'est important. Tout à fait. Alors,
je pense que c'est tout ça qui est à mettre en relief pour avoir une vie d'entrepreneur ou de décideur à succès. OK. Ouais, Good. ouais. Plutôt dans Écoute, ça Louis, que je vais vous amener ce matin. on est rendu pratiquement 45 minutes déjà. Puis je nous connais, tu sais, on pourrait continuer à jaser, on a plein de choses, mais comme on en jasait, un meeting, il faut que ça ait un début, il faut que ça ait une fin. J'essaie de Tout à garder ça fait. dans un délai pour que les gens puissent écouter le show aussi, puis on reste une recette, mais super intéressant, puis je vais te réinviter sans doute. Mais si les gens veulent poursuivre la discussion, s'ils voulaient jaser avec Louis Bello, c'est quoi la meilleure façon de prendre contact avec toi? Écoute, vous allez sur louisbello.com via le net et vous trouverez mes coordonnées ou encore sur le LinkedIn aussi, là. OK? J'utilise rarement Facebook, mais c'est surtout LinkedIn que vous allez me trouver. LinkedIn puis ton site web. Mais le site web, c'est vraiment l'idéal, là, parce que je suis là constamment. C'est Là. c'est ta maison. C'est ta maison. Puis non, mais on pourra en jaser longuement. Puis moi, je suis un adepte de LinkedIn. Mais il y a toute cette notion-là aussi que je suis en visite chez quelqu'un. LinkedIn ne m'appartient pas. Mon site web m'appartient. Mais on va se garder ça pour un autre moment parce que là, je te vois. Mais tu vas partir là-dessus. Super intéressant. Merci, Louis. Bon. Merci de ton temps. Merci d'avoir partagé Ça fait ton expérience plaisir. d'affaires avec Super. nous. Puis, J'espère que ça a été utile pour ta communauté, là, puis j'ai- ça a été un plaisir d'être avec vous autres ce matin. ben, merci. Puis à la prochaine. Bye, Louis. Ciao! Bye. Donc, on a reçu Louis Bello, qui est coach, mentor d'affaires, coach scientifique, personnage super intéressant. Comme vous avez vu, là, on peut jaser avec Louis pendant des heures d'un paquet de sujets, que ça soit des groupes de musique quelque part dans la fin des années 70, début des années 80, la transformation du lait, les affaires. Louis a une vision vraiment 360, bien intéressante. Puis, il est généreux de son temps, de son expérience. Donc, je vous invite à communiquer avec lui. C'est la fin du show, donc je vais prendre le temps de répondre à vos questions, commentaires au fil de la journée. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures à me faire parvenir, je vous invite à le faire à info@commercialnomisco.ca. Et le show va être disponible en rediffusion, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, YouTube et en podcast sur toutes les plateformes, donc Spotify, Google, Apple Podcasts et les autres. Et je vous prépare, là, je suis en préparation on a parlé un peu tout à l'heure de co-développement, de trucs comme ça. Je suis en train de préparer quelque chose là, pour peut-être en 2022, sinon très début 2023. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne semaine et surtout des belles ventes. Bye tout le monde!